Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau live. C'est un rendez-vous maintenant hebdomadaire que l'on prend. En tout cas, j'essaye de faire des Facebook Live le plus régulièrement possible. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ce live. Je suis Karine. Je suis thérapeute holistique, hypnothérapeute spirituelle et énergétique. Je t'aide simplement à retrouver ton plein potentiel en accueillant ton être. Ce soir, le Facebook Live dont il est question, justement, il est question de ton être et de la mission de ton être, donc la mission de ton âme. Allez, on va commencer. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas, vous me le laissez en commentaire. Je vais essayer d'être la plus exhaustive possible, mais bien sûr, ce que je vais vous dire aujourd'hui dans ce live, ça n'engage que moi, hein, ça n'engage que ce que j'ai expérimenté, que les retours que vous m'en avez fait, que mes lectures, que les canalisations peut-être que j'ai reçues ou perçues. C'est une transmission de cœur, donc vous pouvez commenter, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans sa mission d'être, dans son cheminement. Et vous allez voir que la mission de l'être, peut-être ça va en décevoir certains, mais finalement, vous connaissez déjà la réponse. Bien, alors on y va. Donc, avant d'entamer le sujet de la mission d'âme, je pense qu'il est bon de se rappeler ce qu'est l'âme. L'âme, c'est cette partie de nous qui est immuable, éternelle et immatérielle. En ce qui me concerne, plutôt que le terme âme, moi j'emploie le terme d'être. Et tout au long de ce live, je vais sans doute vous parler d'être plutôt que d'âme. Encore une fois, il vous appartient plutôt que des mots, plutôt que de boire mes mots, d'expérimenter ce que vous ressentez au plus profond de votre être, justement, de votre âme, et de choisir le terme qui vibre le mieux. En tant qu'être humain, nous sommes le véhicule terrestre de notre être, puisque celui-ci souhaite expérimenter la matière, vous le savez, en s'incarnant sur Terre. Il vit du coup certaines expériences à travers votre corps physique, notre corps physique, puisque ces expériences peuvent être vécues uniquement dans la matière. Il n'a donc d'autre choix que d'emprunter un corps physique pour atteindre ses objectifs, et ainsi il entame un nouveau parcours sur Terre, et c'est ce qu'on appelle le cycle de la réincarnation. Notre être vient expérimenter la matière pour différentes raisons. C'est ce que l'on appelle la mission de l'être. La mission d'âme, elle est déjà faite avant de s'incarner dans le monde physique. Il choisit ce qu'il désire vivre comme expérience, toujours dans le but d'évoluer. Et ça peut être aussi diversifié que de connaître la joie, ressentir l'amour, apprendre à pardonner, transcender son karma, ouvrir sa conscience. Notre but est donc de connaître les différents apprentissages et leçons que notre être est venu expérimenter. Et là, je réponds pleinement et entièrement à la question. Donc en vérité, la mission de notre âme, la mission de notre être, c'est simplement d'évoluer. Tout simplement d'évoluer. Et à travers cette mission, on va effectivement rencontrer différentes expériences. Je vous le dis, je savais que j'allais en décevoir quelques-uns ou quelques-unes. Et oui, la simple mission de l'âme, c'est d'évoluer. Par contre, tout au long de cette mission, nous allons rencontrer des expérimentations qui vont nous permettre justement cette évolution. Donc en vérité, quand mes clients me disent « Quelle est ma mission d'âme ?» Ce n'est pas réellement la mission d'âme, la mission d'être que vous souhaitez entendre. C'est surtout pourquoi vous expérimentez et pourquoi vous arpentez ce chemin. C'est ça qui vous intéresse. Pourquoi nous vivons telle expérience? Pourquoi nous avons choisi tel conjoint? Pourquoi nous avons eu tel enfant? Pourquoi nous avons connu telle ou telle situation? Et ça, ce n'est pas la mission de l'âme. Ce sont simplement les expériences qui jalonnent la mission. En fait, là, il s'agit, comment vous dire? Là, vous allez parler de chemin, d'accord, et non de mission. Chaque parcours d'être, il est unique, mais une expérience reste la même pour tous. L'expérience d'incarnation,
Vous venez tous et toutes, on vient tous incarner notre lumière sur Terre, ce qui permet à l'être, à l'âme, d'être de plus en plus lumineuse à travers son incarnation. L'âme souhaite simplement éclairer le monde par sa lumière singulière et pure. Donc finalement, si je résume, nous sommes tous et toutes des travailleurs de lumière. Certains en ont conscience et d'autres moins. Mais l'on contribue tous à faire évoluer les consciences. Notre être est donc le responsable, celui qui a méticuleusement choisi, orchestré tous les détails de notre incarnation actuelle. Comme je vous l'expliquais lors de mes précédents lives, vous n'avez qu'une partie, une toute petite partie de votre être qui s'est incarné à l'intérieur de vous. Et vous avez des multitudes d'extensions de vous qui se sont incarnées dans d'autres matières et dans d'autres dimensions. Une partie de vous, une infime partie de vous est restée très proche de la source pour pouvoir d'une certaine manière vous transmettre des informations et continuer à alimenter, à donner des informations pour vous continuer à vous épanouir. Donc c'est notre âme, notre être qui a choisi le lieu où nous allons nous incarner, l'environnement, l'époque, nos parents, nos amis, nos expériences de vie, nos épreuves. Rien n'a été laissé au hasard. Elle a planifié minute après minute nos conditions de vie pour que nous puissions réaliser ses intentions profondes comme elle le souhaite. Parce qu'elle souhaite grandir. Elle choisit le type de vie qui pourra lui permettre d'y arriver de la meilleure façon qu'il soit. C'est pour cette raison que nous devons accepter avec amour et bienveillance tout ce qui survient dans notre vie. Chaque événement vécu, personne rencontrée ou épreuve placée sur notre route a sa raison d'être. Le fait de prendre conscience de notre mission d'âme nous aide à lâcher prise face aux difficultés, à faire confiance au plan que notre âme a retenu. Alors oui, vous allez me dire, oui, enfin moi j'ai vécu ça, c'était extrêmement douloureux dans ma vie, j'ai vécu la perte d'un être cher, et j'ai vécu un grave accident. Aujourd'hui, je vis de maladie. J'ai accompagné quelqu'un dans la maladie. Bien sûr que nous sommes là aussi pour expérimenter la souffrance, mais c'est de cette souffrance que nous grandissons, que nous devenons meilleurs. Si tu prends conscience de ce que tu vis à ce moment-là et de pourquoi tu le vis et comment ça t'apporte, qu'est-ce qui en ressort, eh bien là, tu comprends l'expérience de l'âme. C'est pour ça que souvent je vous dis que chaque pas est le bon. À partir du moment où vous comprenez que votre mission d'âme, c'est de s'élever, eh bien dites-vous que le plan il est déjà établi. Donc peu importe si vous hésitez, si vous êtes plein de doutes, si vous hésitez à prendre à droite ou à gauche, mais est-ce que vous comprenez ce que vous ne comprenez pas justement, c'est que c'est l'ego qui vous fait douter. L'âme, lui, il sait. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous choisissez, il sait déjà que c'est le bon chemin. Donc, à quoi bon vous inquiéter? L'être souhaite simplement s'épanouir et nous faire nous rappeler que nous sommes reliés au divin. Lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas simplement encore qu'un corps physique, mais un être multidimensionnel doté d'une âme et d'un esprit, à ce moment-là, nous retrouvons notre lien qui nous unit à la source. Et l'être rétablit le contact entre Dieu, entre la source. Si vous n'aimez pas le mot Dieu, attention au terme que j'emploie. Moi, j'emploie le terme Dieu parce que c'est la divinité, la source. Mais vous n'êtes pas du tout obligé en tout cas, c'est pas du tout le terme Dieu au sens biblique du terme. Vous pouvez parler de la nature, vous pouvez parler de l'univers, vous pouvez parler de la source, peu importe le terme que vous employez. En tout cas, on est tous constitués de la même manière. On a un être qui sait, qui connaît le chemin. Et notre être, dès lors qu'il fait coïncider la volonté divine avec la sienne, c'est à ce moment-là le début de notre parcours vers la réalisation de notre mission d'âme. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder mon live semaine dernière qui parlait justement d'incarnation et de multidimensionnalité. Alors, connaître sa mission d'âme, son contrat d'incarnation revient à en prendre conscience et à se rappeler, puisque les informations la concernant ne sont pas créées au cours de notre existence. Elles existaient bien avant notre naissance sur Terre. Nous avons simplement perdu nos mémoires en s'incarnant dans le monde physique. Puisque le processus d'incarnation nous fait oublier les mondes subtils et célestes.
Nous n'avons aucun souvenir de ce que nous sommes venus accomplir. Notre seule tâche se résume donc à éveiller nos mémoires, à nous rappeler notre mission. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire humblement à travers mes accompagnements, c'est-à-dire à faire descendre votre conscience, votre esprit à travers le corps, afin que vous puissiez vous rappeler de votre être-té, de ce que vous êtes. Sinon, nous marcherions dans le brouillard sans jamais trouver de réponse à nos questions sur le sens de la vie, notre raison d'être, notre véritable identité, notre rôle sur Terre. Se rappeler sa mission d'âme, c'est retrouver en quelque sorte la vue, en quelque sorte. C'est sortir de l'inconscient et ouvrir son cœur. C'est aligner tout son être sur son essence divine. Et si on ne faisait pas ça, ou en tout cas si certains ne faisaient pas ça, les consciences n'évolueraient pas et on aurait tous des consciences d'huîtres ou de bulots. Alors, comment pouvons-nous nous rappeler de notre mission d'âme, ou en tout cas de ce que nous sommes venus expérimenter sur Terre? L'expérimentation, le chemin de notre âme est lié à la voie du cœur. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est très important. Notre mission est donc en lien avec ce qui nous apporte de la joie et du bien-être. Pour se rappeler de notre mission, nous devons faire taire notre mental et suivre l'élan de notre cœur. Mais ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile, parce que souvent l'ego ou le mental s'en mêle. Qu'est-ce que votre cœur vous murmure dans le silence? L'important ici, ce n'est pas de se questionner sur le comment, c'est se soucier du comment, ni se soucier du comment faire. C'est le rôle de notre mental, ça, de se soucier de comment faire. Demandez-vous simplement, qu'est-ce que je veux? Que me dit mon cœur? Le cœur ne ment jamais. Et comme il est intuitif et relié à votre être tout entier, il se rappelle. Il se rappelle de votre mission, elle est inscrite en lui. Alors oui, il se peut que votre ego vienne interférer lorsque vous questionnerez votre cœur sur votre mission. Votre ego tentera de vous convaincre que vous êtes limité, que vous n'avez pas le potentiel requis, ni les compétences, que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'avez pas les talents nécessaires. Votre cœur, quant à lui, vous permet de voir au-delà du monde restrictif des 5 sens. Il a une vision différente de votre mental et il sait que vous possédez en vous tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de votre mission. Si vous n'étiez pas apte à la mener à terme, votre âme n'aurait pas choisi ce contrat. Alors ne doutez pas de ce que votre cœur vous dit. Autorisez-vous à imaginer le plus grand désir de votre âme en laissant aller les petits détails. Concentrez-vous sur l'essentiel. Pour vous aider, posez-vous la question suivante. S'il ne me restait qu'une seule journée à vivre, quel serait le message que je délivrerais à l'humanité? Votre réponse est le cœur de votre mission d'âme. Notre expérience, notre chemin d'âme est ce pourquoi nous avons choisi de vivre cette existence. Elle donne une direction à notre vie, un sens à notre passage sur Terre. Pour cela, il est important de questionner la part de nous qui sait. Notre être, c'est lui qui détient toutes les réponses à nos questions. Pour entrer en contact avec lui, c'est très simple. Il suffit de pénétrer en soi et de ressentir de l'intérieur. Notre âme se manifestera à nous en nous insufflant sa lumière et sa vérité. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Je vous l'ai déjà expliqué dans un live précédent, je vous en ai déjà parlé. Si vous vous sentez bien, c'est un signe que votre âme communique avec vous. Demandez-lui quelle est votre expérience, quelle est votre mission. Sa réponse vous parviendra sous forme de sentiments, de vision, d'intuition, d'inspiration ou peut-être même de pensée. Notre mission d'être nous fait sentir en alignement complet avec notre âme, tout entier. Nos pensées, nos paroles, nos actions ne sont plus forcées, elles sont naturelles et coulent de source. Ça, c'est un indicateur que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque nous accomplissons notre mission, nous ressentons une joie qui irradie du plus profond de notre soi et nous procure un sentiment de légèreté. Je l'ai expérimenté, donc je peux largement vous en parler. L'univers se met de la partie et conspire pour nous aider à évoluer sur le plan établi par notre âme. Quand vous dites « Oh, mais quel hasard !»« Oh, ben il n'y a pas de hasard, c'est dingue !» Et oui, vous pensez à quelque chose et puis hop, ça vient sur votre route. Le chemin s'ouvre facilement. Ou vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je sais pas, moi, admettons, vous voulez faire de la formation et justement, il y a tout qui se met en place. Mais cherchez pas, c'est que vous êtes fait et faite pour ça.
Même si vous ressentez une certaine peur, une certaine angoisse, que votre mental va venir vous dire non, c'est pas fait pour toi, et tu changes encore de voie, et il y a 2 ans c'était autre chose. Si vous sentez que c'est ça, s'il y a plein de petits signes comme ça qui se mettent sur la route, et que c'est facile, que vous avez des informations facilement, ou que ça vous met carrément en joie, la joie du cœur, pas de la joie égotique. Je vous donne un exemple, vous n'allez pas vous mettre à faire de formation pour avoir une certaine forme de reconnaissance, pour montrer à tout le monde que vous êtes capable d'eux, etc., etc. Et ça, je vous parle vraiment en connaissance de cause. Parce que j'ai fait des choix dans ma vie en lien avec l'ego. D'accord? Donc, il faut vraiment ressentir la joie, une joie profonde, physique. C'est pour ça que je vous fais redescendre l'esprit dans le corps, parce que vous devez impérativement ressentir votre joie. Et faire la différence entre une vraie joie, la joie du cœur, ou quelque chose qui est né de l'ego. Ensuite, une autre façon de se rappeler notre mission est de demander de l'aide à nos guides spirituels, à nos anges protecteurs. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes sur cette terre. Une équipe nous entoure, nous guide et nous éclaire. Ce sont nos anges gardiens, nos guides spirituels, nos êtres aimés. Ils nous entourent de leur lumière et s'assurent que nous avançons dans la bonne direction. Ces êtres, vous le savez, sont hautement évolués. Ils savent ce que notre âme a programmé. Rien ne leur est caché à notre sujet. Ils sont là pour nous rappeler notre vérité. Ils nous soutiennent et nous aident à aller de l'avant sur notre chemin de vie. Ils nous ramènent sur la bonne voie lorsque parfois nous nous éloignons, ou parfois nous sommes aveuglés par notre ego ou par du transgénérationnel parfois, mais c'est le jeu, il faut expérimenter. C'est le cas aussi parfois lorsque nous bifurquons vers quelque chose que notre âme n'avait pas prévu, n'avait pas forcément prévu de vivre, lorsque nous avons un désir, que nous travaillons fort pour l'accomplir, mais que tout semble nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Cela est un signe envoyé par nos guides. Là, ça nous murmure que nous faisons fausse route. Et ils font de leur mieux pour nous réaligner sur notre mission. Mais là encore, il s'agit d'expérience. Moi, je vous parle de ce que je vis dans mon quotidien, de ce que je ressens. Mais laissez simplement votre intuition prendre le relais. Ayez confiance en vous, à ce que vous ressentez, percevez. Laissez-vous guider. Et arrêtez avec les fausses croyances de « moi je ne crois pas aux anges, je ne crois pas à ci, je ne crois pas à là ». Mais vous pouvez avoir foi en vous, un minimum. Simplement avoir foi en vous et en votre intuition, en votre ressenti. Si vous croyez pas à l'immatérialité, vous croyez à la matérialité, vous pouvez ressentir les choses dans votre corps. Si vous sentez que votre cœur se crispe, que vous avez mal au ventre ou que vous avez une douleur dans le dos, ben c'est peut-être pas le bon chemin. Simplement. Et là, il n'est pas question d'ange, de guide ou de je ne sais quoi. Il est simplement question de corps et de ressenti. Donc, faites-vous confiance. Nos anges et nos guides respectent notre libre arbitre. Ils ne peuvent nous empêcher de faire quelque chose que nous avons choisi de vivre. Par contre, ils peuvent nous envoyer des messages, des signes et nous faire vivre des synchronicités en usant d'un tas de stratagèmes. Et souvent, ils réussissent à entrer en communication avec nous. Soit pour nous encourager à continuer, soit pour nous dire que nous ne sommes pas engagés sur le chemin de notre être. Et que vous y croyez ou vous y croyez pas, ça ne change rien. C'est ça qui est pertinent. Pour nous rappeler de notre mission, nous pouvons donc compter sur leur soutien et leur demander d'éveiller nos mémoires. Il y a une chose que moi j'ai expérimentée quand j'ai fait ma première hypnose quantique, pour moi, je l'ai fait à titre personnel. J'ai ma supraconscience, mon être, qui a répondu à l'hypnothérapeute qui m'accompagnait ce jour-là, que je faisais tout bien, que c'était super de m'accompagner, que c'était super chouette. Par contre, que je ne demandais pas. Et que si je demandais, si je formulais, ben ça irait beaucoup plus vite. Et du coup, j'ai appliqué la méthode. C'est-à-dire que j'ai demandé. J'ai dit, voilà, j'ai passé commande à l'univers. J'ai dit, ben voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, j'ai obtenu ce que je voulais en tout ou partie. En tout cas, je suis sur le chemin pour certaines choses, pour accomplir ce que j'avais demandé il y a 2-3 ans. Donc en fait, il suffit parfois de verbaliser ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et ça, c'est ultra important parce qu'on ne nous le dit pas. Souvent, on nous dit, moi je vous dis même, connectez-vous à votre cœur, mais verbalisez les choses, demandez-le. Demandez-le.
Vraiment, le verbaliser comme si vous parliez à quelqu'un en face de vous. Je veux ça. Voilà, je veux ça. Pas j'ai besoin ou j'aimerais, je veux. Et vous verrez comment ça va se passer dans votre vie, comment ça va s'éclairer, comment les choses vont se mettre en place. Je le dis souvent à mes clients, quand vous désirez quelque chose et que vous voulez vous voulez attirer à vous la loi d'abondance, il vous faut un désir ardent et une foi inébranlable. Pour l'avoir expérimenté, ça fonctionne, mais il ne faut pas lâcher. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez entrer de différentes manières avec vos guides ou en tout cas avec votre être, par la prière, par la méditation, par l'écrit, par la communication à voix haute, c'est ce que je vous disais. Ils se feront un plaisir de répondre à votre demande puisque cela fait partie de leur tâche à notre égard. Ils sont là pour nous accompagner. Notre âme se soucie de notre progression. Elle nous révélera donc en temps et en lieu ce qui nous est vital et nécessaire à notre évolution. Elle ne désire pas nous brusquer et suit le plan établi. C'est pourquoi il arrive que nous n'obtenions pas de réponse parfois à nos questions concernant notre mission d'âme. Peut-être est-ce que des fois nous avons un apprentissage à faire au préalable ou que nous devons vivre un événement particulier qui nous aidera à accomplir notre contrat par la suite. C'est ici que la notion de foi justement entre en ligne. Puisque tant qu'on a la foi et que nous ne sommes pas conscients de la globalité de notre karma et de nos différentes incarnations, nous ne pouvons qu'avoir la foi en ce qui, entre la décision qui est prise par notre âme. Nous devons forcément avoir confiance envers le plan supérieur et suivre les appels que nous entendons en notre fort intérieur, c'est ce que je vous disais. Alors, comment réaliser l'expérience de l'être? Simplement, comme je l'ai expliqué précédemment, notre être choisit l'environnement idéal, tout comme le corps physique dans lequel il s'incarne. Il choisit vos parents. Tout cela dans le but d'atteindre ce qu'elle désire accomplir en cette vie. Si sa mission est d'apprendre à pardonner, elle peut choisir un environnement familial difficile qui fera en sorte qu'elle exprimera le pardon. Peut-être aussi que sa mission est d'apprendre ce qu'est le partage. Elle pourra la choisir. Elle pourra choisir certains événements qui lui permettront de grandir et de vivre en étant plus généreux. Peu importe sa mission, elle choisit les conditions idéales avant de s'incarner. C'est pourquoi nous sommes outillés pour accomplir cette mission. Ces outils sont nos talents naturels et nos dons reçus à la naissance. Nous avons donc tous reçu un grand nombre de dons pour nous aider à réaliser l'objectif de notre vie. Je vous donne un exemple. Moi, je suis par exemple en partie venue expérimenter la sécurité matérielle et la sécurité dans le corps. Du coup, dans cette vie, j'ai longtemps évolué dans le milieu de la sécurité privée. J'ai monté une entreprise de sécurité privée, j'ai travaillé avec des agents de sécurité, j'ai travaillé dans des entreprises de sécurité privée, mais parallèlement, j'ai aussi beaucoup expérimenté, moi, l'insécurité et l'insécurité physique. J'ai subi diverses agressions sexuelles, diverses agressions physiques, diverses agressions psychologiques, diverses agressions émotionnelles, diverses agressions psychiques. Mais si j'ai vécu tout ça, c'est parce que j'avais la ressource nécessaire pour pouvoir affronter cette insécurité et pour pouvoir alchimiser, justement, en sécurité. C'est pourquoi nous ne devons pas chercher très loin pour découvrir notre mission. En prenant conscience de nos dons et de nos talents, nous pouvons faire le lien avec notre raison d'être. Si par exemple vous avez un don pour la peinture, votre mission est peut-être de créer, de partager la beauté en ce monde. Si vous avez un talent naturel pour la communication verbale, votre mission peut être d'enseigner sur un sujet quelconque et de donner des conférences pour aider les gens. Vous voyez, vos dons et vos talents, en fait, sont là pour vous aider à réaliser votre mission. Vous n'avez qu'à les utiliser pour faire vibrer votre âme. Moi, par exemple, j'ai des talents de clairaudience, de clairsentience, de clairvoyance. Eh bien, je les utilise, je les mets à la disposition de mes clients afin de pouvoir les reconnecter à leur être-té. Je reçois des personnes en thérapie holistique. J'ai cette faculté de pouvoir ressentir, percevoir les choses, visualiser. Lorsque vous aurez, vous, pris conscience de votre mission, vous aurez une meilleure vision quant à votre rôle sur Terre. Du coup, vous serez éclairé de l'intérieur. Par la suite, vous n'avez qu'à éliminer ce qui ne vous sert plus et à garder l'essentiel.
votre mission est votre ligne directrice. Alignez-vous dessous, alignez-vous votre vie sur elle et elle va se transformer. Sous vos yeux, les obstacles sembleront plus faciles à franchir, les épreuves moins pénibles. Lorsque vous aurez des moments de doute, demandez de l'aide à vos guides et à vos anges. Ils vous épauleront d'une manière ou d'une autre. Notre mission d'être est toujours reliée à l'amour. Toujours. Et l'amour, c'est ce qui nous aide à réaliser l'impossible. L'amour transforme tout sur son passage et donne de la force pour soulever les montagnes. Lorsque vous ferez face à une difficulté en lien avec votre mission, écoutez toujours ce que votre cœur vous dit. Fermez les yeux, retournez à l'amour, retournez au cœur de source, demandez-vous qu'est-ce que l'amour ferait face à une telle situation. La réponse que vous obtiendrez, c'est tout ce que vous avez à connaître pour réaliser votre mission d'âme. Alors bien sûr, il y a des obstacles. Il y a des obstacles que vous allez rencontrer. Vous allez forcément affronter certaines difficultés. Le monde terrestre, le monde sur Urantia Gaïa est ce qu'il est. Il n'est pas toujours facile, vous le savez. C'est pas toujours facile d'avancer sur le bon chemin. Mais n'oubliez pas que ces difficultés, vous les aviez choisies pour une raison bien précise. Elles ont quelque chose d'important à vous enseigner. Soyez donc à l'écoute et demandez-vous quel est le message contenu dans cette épreuve. C'est ce que je disais en tout début de ce live. Quelle est la leçon que vous devez tirer, puis continuer d'avancer. C'est de cette manière que vous réaliserez le but de votre être. Alors je vais vous donner maintenant quelques obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin lors de la réalisation de votre mission d'être. Le fait d'en prendre conscience vous aidera à ne pas vous décourager, à ne pas abandonner en cours de route. Vous pouvez par exemple être assailli par le doute, la remise en question. Le monde dans lequel nous évoluons est un univers relatif, ce qui veut dire que si l'amour existe, la peur existe. Aussi, si la certitude existe, le doute n'est pas très loin. Il se peut qu'il arrive à un moment dans votre vie où vous douterez du bien fondé de votre mission. Et même, je peux vous dire, moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a une petite semaine. Et vous remettrez tout en question. Vous pourrez croire à ce moment que vous êtes trompé, que vous n'avez pas le courage nécessaire pour continuer d'avancer. Et dans ces moments de doute, rappelez-vous du but à atteindre et de la raison derrière votre mission. Vous pouvez également être confronté au jugement des autres. Il arrive que notre mission de vie soit non conventionnelle et qu'elle dérange certaines personnes autour de nous. Je suis bien placée pour vous en parler. Ces personnes seront perturbées par notre message, par nos actes, par nos propos, bien souvent. Ces gens ne nous veulent pas de mal. Ils ont simplement peur. Ou ils sont inconscients de leur propre potentiel. Du coup, lorsque cela nous arrive, nous devons nous concentrer sur notre propre bonheur, sur le bonheur que nous ressentons à accomplir notre mission, plutôt que sur les commérages ou les jugements de la part des autres, même si cela vous est douloureux. Vous pouvez être également en difficulté face aux croyances de la société. En tant que collectivité, nous partageons un ensemble de croyances et de valeurs acceptées aux yeux de la plupart d'entre nous. Lorsque nous nous éveillons, que notre conscience s'ouvre ou à un tout autre univers et que nous voyons au-delà du monde des 5 sens, nos croyances ainsi que nos valeurs changent et évoluent. Nos perceptions se transforment et nous voyons la vie différemment. Nous parlons d'âme, de réincarnation, de mission de vie. J'accompagne aussi beaucoup de personnes en début d'éveil spirituel qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de s'aligner. Et certaines croyances vont à l'encontre de ce qui était accepté de manière générale, puisque la société est encore endormie, elle est encore en mode inconscient. Il se peut donc que nous ressentions une forme de pression, puisque nous n'adhérons plus aux anciennes croyances fondées sur l'ego, le mental. L'important ici, c'est d'écouter ce que notre cœur nous dit. Lorsque nos croyances proviennent de cet espace intérieur, je parle du cœur, nous ne pouvons pas nous tromper. Si tu as l'habitude de me suivre et si tu fais partie de mes clients, tu sais exactement de quoi je vais te parler maintenant. Et oui, tu l'auras compris, je vais encore te parler de ton ego. Lorsqu'on s'engage dans notre mission de vie, il se peut, il est fort probable, que notre ego vienne de faire obstruction. Celui-ci nous enverra des messages tels que, ce que je vous disais tout à l'heure, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien
pour telle ou telle tâche? Qui crois-tu convaincre en te lançant dans cette entreprise périlleuse et incertaine? Reconnaissez que c'est la peur qui parle ici. Elle tente simplement de vous protéger. Laissez-le dire ce qu'il a à dire et continuez votre route. Ensuite, je vais vous parler de la culpabilité. Et oui, lorsque vous êtes plongé dans votre mission d'aide, vous délaissez certaines activités, certains amis, certains passe-temps que vous aviez auparavant. Puisque vous avez trouvé votre but sur Terre, vous ne voyez plus l'intérêt de passer du temps à faire des choses qui ne sont pas alignées à votre mission. Il se peut que quelques personnes de votre entourage vous fassent sentir coupable. Alors lorsque le sentiment de culpabilité s'installe, nous avons tendance à reculer, à remettre tout en perspective. Surtout, ne tombez pas dans le piège. Votre être, votre âme, c'est ce qui est essentiel et bon pour vous. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Alors qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Eh bien, qu'il peut paraître plus facile de fermer les yeux et de continuer de vivre comme tout le monde, de repousser les appels de son être. Mais de toute manière, à un moment donné, vous allez être obligé de franchir le pas. Je suis encore bien placée pour le savoir. Il serait plus facile de faire taire sa petite voix intérieure, de croire que nous sommes ici sans but particulier, alors que vous reconnaissez, acceptez votre mission d'être. À ce moment-là, votre être tout entier s'éveille et se réjouit de votre retour. Accepter sa mission, c'est revenir à la source, revenir vers l'amour. Lorsqu'un tel fait, dans un tel phénomène se produit, nous élevons nos vibrations et embrassons notre réalité. C'est à ce moment-là que votre matrice va changer, que votre vraie vie débute. C'est ce pour laquelle vous êtes né et vous allez le ressentir. La vibration sera différente. Vous le savez, si vous êtes déjà en éveil spirituel, et vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont leur but, qui sont dans ce but-là, ou qui errent sans but et sans direction, se laissant balloter au gré du vent, ils vivent leur vie en ne se doutant pas qu'un plan a été orchestré à la perfection et que c'est ce plan-là qui les guidera vers une vie épanouie, merveilleuse et joyeuse. Or, celui qui accepte à bras ouverts sa mission d'être sera soutenu, guidé comme jamais. Il connaîtra le bonheur véritable, la paix intérieure et découvrira sa véritable personnalité. Celle de la personne qui a accepté de réaliser sa mission, c'est elle qui deviendra un modèle à suivre en étant conscient de son rôle et répondra à l'appel de son être. Alors ça peut paraître effrayant, aux yeux de certains, je veux bien entendre. Je peux avoir pour certains un discours d'illuminé, c'est ok pour moi, je l'assume pleinement et entièrement. Sauf que avant peut-être de critiquer, de juger, peut-être expérimenter simplement. Ressentez dans le corps, mettez-vous dans le cœur de quoi je parle. Expérimentez et vous comprendrez. Plus il y aura de gens qui nous suivront, plus le niveau de conscience s'élèvera sur Terre. Vous savez, si vous me suivez, on appelle ça des égrégores. L'humanité a grand besoin de s'éveiller de sa torpeur, de voir au-delà de l'illusion de la séparation et de renouer son lien avec le grand tout. D'accepter que nous ne sommes pas seulement un être limité, mais bien une parcelle de divinité. Lorsque nous vivons notre vie dans la conscience de l'unité, que nous acceptons de travailler pour réaliser notre mission d'être individuelle et collective, nous embrassons alors notre véritable nature. Et nous cessons de vivre dans la peur. Nous transformons notre expérience terrestre actuelle en une incroyable aventure. Nous partons en quête de vérité universelle, d'amour infini, de conscience totale. Nous expérimentons la vie avec les yeux du Créateur. C'est ce que nous propose notre mission d'âme, si nous l'acceptons avec cœur ouvert et un esprit confiant. Et c'est exactement ce que je vous propose de vivre dans le programme qui démarre au mois d'avril, les 3 clés de l'intuition. Je vous propose un programme où je vais essayer, où je m'engage à vous donner les clés, à vous donner les outils que j'ai utilisés moi-même pour justement réaliser cette unicité, retrouver cette mission d'âme, retrouver cet esprit à travers la matière, à travers le corps. Vous le savez, pour ceux qui me suivent également régulièrement et qui sont de mes clients, c'est aussi justement ma mission d'âme, ma mission d'être, que de vous proposer, de vous aider, de vous accompagner, d'accompagner les jeunes éveillés de conscience et de pouvoir vous indiquer le chemin par des outils, par des exercices pour que justement vous puissiez vous aussi réunifier votre esprit à travers le corps
et pouvoir reconnaître votre être divin. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur le thème de la mission de l'être. J'ai 1 million d'autres choses peut-être à vous dire. J'essaie d'être le plus condensé possible. Je ne peux pas faire des lives de 2 heures, 3 heures, évidemment. Donc j'ai essayé de pouvoir vous en parler avec le plus de justesse possible, le plus de ressenti possible, le plus d'émotion possible. J'espère que ce live vous aura plu. Je vais regarder vite fait si j'ai des questions. Je vais essayer de vous y répondre. Sinon, j'y répondrai comme je le fais d'habitude, soit en commentaire, soit en MP. Alors, Cyril me dit une puissance divine autre. Oui, j'y crois. Et à la réincarnation, vraiment, donc nous avons déjà une expérience antérieure. Oui, alors si tu as suivi mes autres lives sur la multidimensionnalité et les vies antérieures, c'est sur le même plan. Donc c'est pour ça que je ne parle pas moi de vie antérieure, je parle simplement d'extension multidimensionnelle. Je t'invite à regarder mon live, mais c'est exactement ce que nous expérimentons quand on fait de l'hypnose quantique. Justement, on va se reconnecter à cette partie de nous pour récupérer des savoir-faire ou des savoir-être. Donc oui, bien sûr, notre âme peut se réincarne de vie en vie, de multidimension en multidimension, pour pouvoir acquérir de l'expérience et justement pour évoluer. Est-ce possible que je ne suis pas mon être dans la bonne... Est-ce possible que je ne suis pas mon être dans la bonne époque? Alors là, je ne comprends pas ta question. Soit tu l'as mal formulée, soit... Enfin, je comprends ta question, oui et non. Il faudrait... Je pense que il faudrait que tu comprennes le concept de multidimensionnalité et à ce moment-là, pourquoi ne pas entamer un recouvrement d'âme? C'est encore autre chose. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais il y a des moyens, des manières de récupérer certaines parties, certaines extensions qui nous manqueraient dans cette vie. Ou en tout cas, on a le sentiment qui nous manquerait dans cette vie. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter parce que moi, je continue à avoir les notifications des personnes qui éventuellement verront cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message en MP si vous êtes un peu curieux. Si vous voulez un accompagnement, soit individuel, soit en groupe, je commence les accompagnements en groupe à partir du mois d'avril. De toute manière, vous serez informés, je ferai des lives à ce sujet. Et les individuels, c'est quand vous voulez, il suffit de m'envoyer un message. Je vous souhaite une bonne soirée. J'étais ravie de passer une partie de cette soirée avec vous et je vous dis à tout bientôt.